Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. La paix soit avec vous. Et avec ton esprit. Soyez les bienvenus en ce 4e dimanche du temps de la Trinité, où nous sommes accueillis par la chaleur, et pas seulement humaine, mais nous voulons profiter de ce temps pour nous laisser rafraîchir par la parole de Dieu et entrer dans ce temps de culte en chantant notre espérance avec les mots du premier cantique.
dernier mot du psaume 22. Je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Alléluia. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous, peuple de Dieu. Il a mis le cri méditerranéen pour les peines du malheureux. Il ne se détourne pas de lui. Quand celui-ci l'appelle au secours, il l'entend. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Alléluia. Dans le silence, nous voulons déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Père miséricordieux, tu nous accueilles avec nos infidélités, nos négligences et nos inconséquences. Libère-nous de nos errances, afin que nous retrouvions le chemin qui mène à toi et la réconciliation avec les autres. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Sauveur, au nom duquel nous te prions, Seigneur, écoute et prends pitié. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Réjouissons-nous, Dieu nous fait miséricorde, nous pardonne et nous conduit à la vie éternelle. Chantons la gloire du Seigneur. Dieu notre Père, en Jésus-Christ, nous recevons ton amour et ton pardon. Ne regarde pas nos cœurs endurcis et accorde-nous de vivre réconciliés les uns avec les autres. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui vit et agit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans Genèse 50, les versets 15 à 21. Les frères de Joseph se dirent : « Maintenant que notre père est mort, Joseph pourrait bien se tourner contre nous et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent donc parvenir à Joseph ce message : « Avant de mourir, ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites de ma part à Joseph : par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise, tant le mal qu'ils t'ont fait.
tout le mal qu'ils t'ont fait. Eh bien, veuille nous pardonner cette faute, à nous qui adorons le même Dieu que ton Père. Joseph se mit à pleurer lorsqu'on lui rapporta ce message. Puis ses frères vinrent eux-mêmes le trouver, se jetèrent à ses pieds et lui dirent « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit « N'ayez pas peur, je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte, je prendrai soin de vous et de vos familles. Par ses paroles affectueuses, il les réconforta. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car, en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien.
L'Évangile se trouve dans Luc, chapitre 6, les versets 36 à 42. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres, et Dieu vous donnera. On verra dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Jésus leur parla encore avec des images. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Louange à toi, Christ. Confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Avec la chaleur, nous avons plutôt tendance ces derniers temps à manger froid pour nous rafraîchir. Il est un plat qui se mange particulièrement froid, vous le savez, c'est la vengeance. Mais je doute de son effet rafraîchissant. La vengeance est un plat qui se mange froid. Après parfois des années de rancune, de colère et de rumination. Nous rend-elle meilleure ou plus libre? Permettez-moi d'en douter. Elle témoigne cependant de deux choses. La première, c'est que la violence est au cœur de chacun. Elle est un phénomène profondément humain. Nous l'avions oublié.
Mais malheureusement, ces dernières années, elle refait surface avec bien des visages différents. Nous pouvons penser au terrorisme, aux actes qui alimentent les pages faits divers des journaux. Cette violence s'exprime largement sur Internet, devenue la poubelle de toute la négativité humaine. Mais elle commence avec la violence verbale dont nous faisons tous preuve dans un moment de colère ou d'angoisse. Si la vengeance est un plat qui se mange froid, elle traduit aussi, c'est la deuxième chose, la difficulté que nous avons à évacuer cette violence en nous, autrement qu'en rendant le mal pour le mal, pour citer l'apôtre Paul dans l'épître de ce matin. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tous les humains. Ne vous vengez pas vous-même. Ce genre de texte a de quoi laisser songeur. On pourrait se dire que Paul enfonce une porte ouverte, tant on associe le christianisme à l'amour, alors même qu'il ne s'est pas toujours montré à la hauteur. D'un autre côté, ces mots ne sont-ils pas trop moralisateurs? Ne font-ils pas preuve d'un optimisme béat ou d'un irénisme déconnecté? Les paroles de l'apôtre, au-delà de toutes ces questions, ne font qu'ancrer la pensée biblique dans la réalité de la pâte humaine, avec ce qu'elle a de complexe, d'exaltant, mais aussi de laid et d'ambigu. La violence, je l'ai dit, est une réalité humaine, et l'apôtre Paul ne l'élude pas. Il reconnaît que nous y sommes confrontés et que nous avons le droit de nous défendre. L'amour du prochain revient parfois à dire ces 4 vérités à qui a besoin de les entendre, ou de faire usage de la force pour nous défendre. Parce que la paix dont il parle, ce n'est pas uniquement l'absence de conflit. Elle désigne l'ensemble des conditions nécessaires à la vie humaine. Et parfois, il faut se battre pour les obtenir. Mais nous sommes appelés à ne pas fermer la porte à la paix, à la réconciliation et à la non-violence. Lorsqu'il écrit ces lignes, l'apôtre appelle ses auditeurs à ne pas rester prisonniers de leur colère et de ce qui les prend aux tripes. Et ce n'est pas uniquement une question morale. Un jour, des vétérans se sont rendus au mémorial des victimes de la guerre du Vietnam à Washington. 3 soldats qui ont été un temps prisonniers des Viet Cong. Devant le mémorial, l'un d'entre eux a demandé à ses compagnons s'ils avaient pardonné à leur geôlier. Un autre a répondu que cela lui était impossible. Le premier lui a alors dit « Tu es toujours leur prisonnier ». En mettant en parallèle ce témoignage et les paroles de l'apôtre Paul, il ne s'agit pas de se complaire dans une morale du « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Mais il nous pose la question, qu'est-ce qui dirige nos vies? Et il répond entre les lignes que si nos existences sont motivées par la colère, la rancune ou le ressentiment, elles deviennent invivables. Paul ajoute que nous ne sommes pas obligés de céder à la violence et à l'agressivité ambiante, ce qui reviendrait à capituler face au mal. Il appelle à nous en ouvrir à Dieu, qui seul détient le jugement et la colère. Si vous êtes familier du livre des psaumes, vous savez qu'un certain nombre d'entre eux sont particulièrement terribles. Ils demandent à Dieu d'anéantir nos ennemis. Le psaume 58, par exemple, dit que le juste se lavera les pieds dans le sang de ses ennemis. Quelle horreur! Mais ces psaumes ont en commun de laisser l'initiative à Dieu.
Il nous est tous arrivé, dans un moment de colère, en pensant à quelqu'un que nous ne supportons pas, de l'affubler de tous les noms d'oiseaux que nous connaissons, et de nous dire qu'on lui en collerait bien une. Les psaumes d'imprécation, et ça rejoint les mots de Paul, laissent l'initiative à Dieu. C'est à Dieu d'agir. Et aussi dures que soient ces prières, ou les mots de Paul, laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « à moi la vengeance ». Il s'agit là d'un acte, excusez le gros mot, cathartique. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans la prière, d'évacuer la violence qui nous habite, dire le mal pour ne pas le commettre, et le remettre à Dieu afin qu'il juge et agisse, lui et pas nous. Ce qui revient, pour citer Paul, à ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais à être vainqueurs du mal par le bien. Ce qui relève parfois d'un combat intérieur. Dans une célèbre saga cinématographique, un personnage dit « La peur mène à la colère à la haine, et la haine à la souffrance éternelle. » Il n'est pas dit autre chose dans cet extrait de l'Épître aux Romains. En nous appelant à nous en remettre à Dieu, à nourrir notre ennemi qui a faim, Paul nous appelle à un combat contre nous-mêmes et contre les plus bas instincts de l'humanité. On dit parfois du christianisme que c'est une religion de la subversion. Le christianisme inverse les valeurs. Là où on glorifie la force, la réussite, l'individualisme, la foi au Christ met en avant l'humilité, le partage, la communauté, la compassion, le pardon. Et ce, dans le but de ne pas laisser le dernier mot au mal. Le Christ nous appelle à inverser les valeurs pour laisser Dieu à la manœuvre, au lieu de mener nos vies à travers nos jugements, parfois étriqués. Parce qu'il n'y a pas de violence qui libère face à une violence qui écrase. Il n'y a qu'une violence qui asservit. Le droit établi par la violence sera toujours injustice. Une vie marquée par la violence sera toujours une vie de désespoir. Tout à l'heure, nous célébrerons la Sainte Seine. On l'oublie souvent, surtout chez les protestants, mais il ne s'agit pas uniquement de faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, et encore moins de boire un coup à la santé du copain Jésus. Il s'agit pour nous d'entrer dans cette dynamique de résurrection, de faire entrer au plus profond de nos vies, de nos existences, de nos êtres, la mort et la résurrection du Christ. À ce propos, les réformateurs parlaient de joyeux échanges, c'est-à-dire qu'en communion, nous remettons à Dieu ce qui nous pèse, y compris la violence qui nous prend aux tripes. Nous pouvons la remettre à Dieu, qui en échange nous donne sa paix. Là encore, il ne s'agit pas d'irénisme naïf. Cela nous rappelle que la foi au Christ a pour but de désamorcer des cycles de violence, d'ouvrir des portes à la réconciliation et à la fraternité. La foi nous rappelle que comme les ténèbres ne peuvent être vaincues que par la lumière, le mal ne peut être vaincu que par le bien. Un bien incarné par Jésus-Christ, né dans le dénuement d'une crèche alors qu'il était roi, baptisé par Jean alors qu'il détenait la toute-puissance, résistant aux tentations du diable quand le diable lui proposait la domination, et mort sur une croix au lieu d'anéantir ses ennemis. Amen.
célébrer la Sainte Seine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tu l'as envoyé sur les routes du monde, guérir celles et ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la liberté aux captifs, porter la bonne nouvelle à chacun. Il a tout accompli sur la croix, en donnant sa vie pour nous. Par sa résurrection, il nous fait vivre d'une vie nouvelle. En lui, nous célébrons ton amour et ta fidélité. C'est pourquoi, avec les anges et avec celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous rendons gloire à ton nom en chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Seigneur, nous t'en prions, répands sur nous et sur ces dons reçus de toi, ton Saint-Esprit, afin qu'à travers ce pain et ce vin, nous ayons part au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a lui-même, où il fut livré, pris du pain en te rendant grâce. Il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, donné pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance dans mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. » Tournons-nous vers le Christ et confions-lui notre prière. Souviens-toi, Seigneur, des membres de ton Église. Fais d'eux des signes de ta présence en ce monde. Bénis toute personne qui accomplit en elle un service et conduit ton peuple vers l'unité. Souviens-toi des responsables de notre société, qu'ils trouvent la voie d'une vie juste et apaisée. Nous te confions les enfants de cette terre, que chacun y trouve un avenir dans la dignité et la joie. Inspire les enthousiastes, qu'ils répandent la joie autour d'eux. Prends pitié des désespérés, qu'ils trouvent dans l'amitié la force d'affronter l'existence. Avec le Conseil œcuménique des Églises, nous prions aujourd'hui en communion avec les chrétiens du Kenya et de Tanzanie. Bénis ces pays, Seigneur, et accorde à leur peuple paix, liberté, concorde et prospérité. Et dans le silence, nous voulons confier ce qui nous tient particulièrement à cœur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, en lui, nous avons part au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, en elle, nous avons part au sang du Christ. Chantons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les invités au repas du Seigneur, venez, car tout est prêt et nous formerons un cercle autour de l'autel.
vie, et accompagnés par cette parole, portez les fardeaux les uns des autres, c'est ainsi que vous accomplirez la loi de Dieu. Nous voulons reprendre le chemin de notre quotidien, mais avant cela, nous pouvons encore prendre un instant pour regarder notre voisin, notre voisine, et lui souhaiter la paix du Christ. Allez dans la paix et la joie du Christ. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus-Christ, ta gloire prend un visage qui nous est proche. Permets qu'en ce pain et ce vin partagés, nous offrions au monde les signes de ta présence qui nous fait vivre aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Chantons notre reconnaissance.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.